Viens. Viens montrer que tu marches bien. Et si on ne devenait jamais quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? On grandit souvent sans s'en rendre compte. On apprend à marcher droit, à suivre des lignes qu'on n'a pas dessinées. On avance, encore et encore, jusqu'à ce que l'on s'arrête. Pas parce qu'on n'en peut plus d'avancer, mais parce qu'on ne sait plus où aller. Qui suis-je? Le plus compliqué, c'est quand tout devient possible, quand toutes les portes sont ouvertes, mais qu'on ne sait pas laquelle prendre. Est-ce que je vis ma vie ou celle qu'on a rêvée pour moi? J'entends souvent que devenir adulte, c'est trouver des réponses, mais je pense que grandir, c'est aussi accepter de vivre avec ces questions. Et si le vrai combat n'était pas de devenir quelqu'un, mais de ne pas se perdre? Pendant tout un temps, je n'avais pas besoin de choisir. Je vivais ma vie, simplement. Je laissais les choses venir à moi, sans chercher à comprendre la suite. C'est peut-être ça qu'on oublie en grandissant, cette capacité à vivre le moment présent. Dans le monde animal, les nouveau-nés vivent eux aussi leurs premiers instants. Ils observent, imitent leurs parents et jouent avec leurs congénères. Leur destin, il est déjà tracé. Se nourrir, se reproduire et interagir avec son milieu. C'est 3 missions primaires mais essentielles. Alors que nous avons la possibilité de tout devenir. Et c'est peut-être ça qui rend les choses si difficiles. À force de pouvoir tout choisir, on finit par se perdre. J'en suis à 5. Ok. Durant mon adolescence, j'ai voulu faire tant de choses. J'ai traversé 1000 idées. À 15 ans, certains connaissaient déjà leur voie. Arrivé à la fin des études, ma seule option était l'armée. Je n'ai même pas été au bout des examens. Perdu, j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir. Loin et seul. Valise prête, je me suis envolé pour l'Amérique du Sud. Un monde à des années-lumière de l'Europe. Un monde où tout semblait plus simple. Là-bas, j'ai commencé à tout filmer. Mes aventures, mes rencontres et mes émotions. Cette sensation étrange d'avoir une caméra en main m'a envahi. Et j'y ai pris goût. Je n'ai jamais arrêté. Mais dans ce voyage, une chose m'attirait plus que le reste, les animaux. Ils m'émerveillaient, tous, sans exception. Alors j'ai creusé, j'ai appris, j'ai continué sans jamais m'en lasser, j'organisais mes premiers affûts et je capturais mes premières images. C'était magique, magique de se dire que ce que tu fais a un sens, et enfin comprendre que quelque chose me faisait vibrer. Ce voyage en Namibie, je l'entame pour me retrouver. Je pars pour comprendre ce que le mouvement révèle quand on accepte de ralentir. Peut-être aussi pour me rappeler que rêver n'est pas fuir, mais une façon de rester vivant.
agréable parce que Et ce voyage, je le fais pas seul. Nous partons à 4. Il y a Ilona, ma partenaire de vie, Mathilde et enfin Julien. 2 personnes qu'on a rencontrées sur des groupes de voyage. C'est donc une expérience humaine qui s'annonce palpitante. Partir ensemble et apprendre à découvrir les autres. Des inconnus au départ, mais parfois, il suffit d'un même désir pour tracer un chemin commun. Ce voyage, il m'emmène vers un monde que je n'ai pas encore exploré, le continent africain. Avant tout ça, on s'attaque à l'une de mes activités favorites de cette aventure, le barbecue. Après une nuit passée dans une tempête de sable, le sommeil trop léger pour s'abandonner sous la tente, une nouvelle journée nous attendait. Devant nous, le désert du Namib, des pistes de sable où chaque faux pas pouvait nous laisser embourber. Et c'est là que notre ascension commence. Le Big Daddy, l'une des plus grandes dunes du monde. À chaque pas, le sable fuyait sous nos pieds, ralentissant chaque mouvement. Mais on continuait, pas à pas, jusqu'au sommet. Wouh! Amazing. ça veut dire Je pense que c'est 800. Hein. 300 feet 300 pieds Ouais, 300 pieds. 300 pieds, ok, je vais essayer de retenir. Yes, méga descente. Bien. La descente, elle, était bien différente. Moins de lutte, plus de lâcher prise. Le sable glisse, les corps suivent, juste le plaisir de se laisser porter. Après l'effort, le réconfort. Au camping, une piscine nous attendait. De l'eau fraîche, quelques rires, et juste ce qu'il fallait pour se détendre. Oh ça gagne. Oh, quelle sa mère. Il fait froid à mort. Nage un peu. Fais- Ça pose déjà son cul sur le bord. Quoi? Ça fait juste 3 fois que je veux la sortir. Voilà. Non, ça fait 2 fois déjà que je la sors, à chaque fois j'oublie un truc. D'accord. Nous voilà repartis pour une longue route vers le Damaraland. Sur le chemin, on passe par le tropique du Capricorne, on se permet quelques pauses pour profiter de la route et parfois se dégourdir un peu les jambes. Et nous y voilà. Le Damaraland est une région qui englobe encore une partie du désert du Namib. On est là pour un but précis,
observer les éléphants du désert. Et après quelques heures de recherche, on a eu la chance de les rencontrer. Un moment que j'oublierai jamais. Leur tranquillité m'émerveillait, et leur taille aussi. Et pourtant, il n'en reste que quelques-uns de ces géants. Nous avons eu la chance d'en croiser 18. Cette espèce est plus petite que les éléphants d'Afrique, mais son corps demande moins d'énergie, ce qui lui permet de survivre dans des milieux arides. Leurs longues jambes et leurs larges pieds leur donnent une étonnante agilité, pouvant parcourir jusqu'à 70 km en une nuit. Et encore plus incroyable, le lendemain, il les retrouvera plus de 100 km au nord. Le voyage continue, nous nous rendons dans un village Imba. Là-bas, nous y découvrons une autre manière de vivre et à regarder autrement ceux qui nous entourent. Ils nous ouvrent leurs portes, partagent leur quotidien, leurs coutumes et leurs traditions. Le lendemain, je me retrouvais près de cette magnifique cascade. C'est dans ces moments-là qu'on prend conscience de la chance qu'on a, de vivre tout ça et de ressentir autant. Et puis je pense à un ami qui aurait aimé être là lui aussi. Je le vois à travers ce paysage. Je repense au bonheur immense que ces voyages m'ont apporté, à la magie de découvrir, de filmer et de raconter. À ces rencontres imprévues qui deviennent des amitiés, et puis il y a elle, celle avec qui je partage désormais ce chemin. Cette vie pleine de projets, de rêves et d'audace. À cet instant précis, tout est à sa place. Je ne veux plus que ça s'arrête. J'aimerais figer ce moment et m'y accrocher. Le bonheur, il est peut-être éphémère, mais c'est à nous de l'entretenir, de le cultiver et de continuer à le faire vivre encore et encore. Car si y accéder était si facile, il ne serait pas aussi précieux au final. Dirigeons vers Etosha, excités à l'idée de pénétrer dans ce parc immense. Il est entièrement dédié à la protection animale, c'est un territoire qui couvrirait près de 80% de la Belgique. Mais ce qui nous attendait allait être bien différent. À notre arrivée, un paysage de cendres s'étendait devant nous. Un feu, causé par une ferme en bordure de parc, avait ravagé près de 30% de ce sanctuaire. Des tornades de cendres tourbillonnaient, emportant tout sur leur passage. Heureusement, peu d'animaux y ont péri. La plupart avaient fui en parcourant des kilomètres. Mais certains étaient restés, attachés à leur terre qui les avait vus naître. Les concentrations d'animaux se faisaient plus importantes autour des points d'eau. Des éléphants, des zèbres et des antilopes partageaient ces oasis précieuses, parfois dans le calme, parfois dans la tension. La nuit allait tomber, on était sur la route du retour. Après une longue journée dans le parc, on avait aperçu un troupeau d'éléphants. La lumière devenait de plus en plus douce, presque irréelle. Le troupeau avançait, tranquillement, droit vers nous. C'est là que la magie a opéré. Tout semblait ralentir autour de nous.
Levés à l'aube, nous reprenions la route pour profiter d'une nouvelle journée dans ce paradis sauvage. Très vite, un troupeau de zèbres nous coupe la route. Ils ne sont jamais très loin des points d'eau. D'ailleurs, ils passent une grande partie de leur temps à boire, ce qui les rend assez faciles à observer dans le parc. Un peu plus loin, quelque chose attire notre attention. Les hautes herbes s'agitent, on décide de s'en approcher, mais au premier regard, rien du tout. Puis, en regardant mieux, je distingue des formes allongées, presque invisibles, parfaitement fondues dans le paysage. Les ventres se soulèvent lentement, une tête apparaît. À ce moment-là, on comprend. C'était une lionne. Enfin, pas une, mais plusieurs. Et juste à côté d'elle, le roi. Un mélange de peur et de fascination se mélangeait en moi. Après cette scène majestueuse, il s'enfonça dans le bush à la recherche d'ombre, et puis plus rien. Il disparaît. Comme si cette journée n'était pas déjà assez magique, à la tombée de la nuit, nous avons aperçu l'un des animaux les plus rares d'Afrique. On ne pouvait pas rêver mieux pour conclure cette journée. Le lendemain, à peine le temps d'arriver sur une zone que nous avions repérée auparavant, nous nous retrouvons face à des jeunes lions endormis, certainement après une bonne nuit de chasse. Ils échangent quelques signes d'affection, tout est calme. Ensuite, l'un d'entre eux est attiré par quelque chose. Des hyènes tachetées arrivaient. Les regards se croisent, les lions restent tranquilles, sur deux, tandis que les hyènes gardaient leur distance. Très vite, elles comprennent qu'elles ne feront pas le poids face au nombre de lions, et finissent par s'éloigner. Après quelques instants, on laissa le groupe tranquille.
Un peu plus loin, une ombre se dessine dans les arbres. Au bord de la route, 2, puis 3 guépards, en train de manger une carcasse d'antilope qu'ils venaient tout juste de tuer. Je ne pensais vraiment pas avoir la chance d'assister à un moment comme celui-là. Depuis la voiture, on entend les craquements des os. Ils s'alternent les rôles, pendant que l'un mange, un autre monte la garde et le troisième se repose. Après une chasse, les guépards mettent du temps à récupérer pleinement. La digestion les ralentit. Alors ils mangent vite avant que d'autres ne viennent réclamer leur part. Encore émus de ce que nous venions de vivre, on reprit la route vers la bande de Caprivi. Une région à part, presque irréelle. Ici, la Namibie change de visage. C'est plus vert, plus humide, plus vivant. L'eau est partout, elle façonne les paysages et impose son rythme. Après plusieurs jours de piste, une douche à ciel ouvert nous attendait. Un moment simple, mais tellement bon. Ça faisait du bien, vraiment. Mais très vite, la réalité du voyage nous rattrape. Le campement doit être installé, les tentes à déplier et le repas à préparer. Ça fait partie du voyage au final. Un peu plus tard, nous avons pris une embarcation pour découvrir les lieux autrement. Depuis l'eau, le décor change. Tout semble plus calme, plus lent. C'est là que nous avons croisé l'un des plus grands martins-pêcheurs au monde, perché non loin de sa zone de repos. Puis, plus loin, les hippopotames apparaissaient. Ils se dressaient sur leurs pattes arrière pour respirer. On comprend alors que ce sont eux, les auteurs des bruits qu'on entendait la nuit. En cette fin de journée, un bon repas s'imposait. Partager un dernier verre ensemble avant de rentrer. On a même eu droit à un invité surprise. Le lendemain, nous avons rejoint un guide pour une dernière rencontre ensemble. On va marcher pour tenter d'observer les rhinocéros. Avant de partir, ils nous expliquent leur histoire, les différentes mésaventures qu'ils ont subies et les efforts de protection mis en place pour ces animaux. Ces rhinocéros doivent rester sous surveillance permanente pour éviter l'extinction de l'espèce dans la région. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 7. Pendant le Covid, faute de moyens, la surveillance a dû être interrompue. Une dizaine d'individus y ont laissé la vie. Alors qu'ils nous racontent leur histoire, des girafes apparaissent. Elles s'agitent, assez nerveuses. Nous avons compris rapidement qu'ils étaient proches. Ils apparaissent enfin, traversant cette allée à seulement 2 mètres de nous. Le temps semble se suspendre. Et malgré la taille impressionnante de l'animal, le calme qui dégage nous permet de rester là, fascinés par sa masse et sa puissance tranquille. Ce voyage en Namibie m'a reconnecté à ce que je voulais vraiment. Sur cette terre rouge, j'ai découvert bien plus que des paysages. J'y ai découvert des gens, devenus des amis, mais aussi cette envie de me perdre dans des rêves encore plus grands que ceux que j'ose formuler.
Mais au-delà de toutes ces rencontres, ce voyage m'a confronté à moi-même, m'obligeant à regarder mes doutes, mes douleurs et mes erreurs en face. Il m'a fait comprendre que le chemin vers soi n'est ni droit ni simple. Il est cabossé, chaotique parfois, mais il est entièrement à moi. Chaque détour, chaque peur surmontée m'a rapproché de ce que je suis, de ce que j'ai à dire et de ce que j'ai à offrir. Parce qu'aujourd'hui, je sais enfin ce que je cherche. Je sais pourquoi je suis là, pourquoi je filme, ce que je veux raconter et défendre. Et surtout, je sais enfin qui je suis.